D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé de partir vivre en van. Après avoir passé 7 ans dans un hangar, presque abandonné, mon père a fait refaire le Duc, un vieux van de 1982 avec lequel je partais tous les étés quand j'étais enfant en Espagne. J'y ai parmi mes plus beaux souvenirs d'enfance. Avec ce van, j'ai appris à surfer, j'ai découvert les joies de la vie en van, et après quelques semaines, à rénover tout l'intérieur pour le rendre de nouveau habitable, il était enfin prêt pour partir à l'aventure. La première chose que tu découvres quand tu pars vivre en van, c'est la solitude. Tu pars loin de ta famille, tes amis, donc tu deviens un peu un vagabond solitaire en terre étrangère. Mais cette solitude, si elle est acceptée et vécue pleinement, elle devient une source de joie. Mais il ne faut pas oublier que ces moments de solitude sont ponctués par des rencontres mémorables. On essaye. Des gens comme toi qui partagent les mêmes valeurs, qui sont souvent eux aussi sur la route, et ce sont des rencontres que tu n'aurais pas fait si tu étais resté chez toi. Et c'est en ça que ça vient impacter à la fois ta relation à toi-même, mais aussi aux autres. T'alternes avec des moments de rencontre avec toi-même, des moments de solitude où tu apprends à te connaître, et des moments avec tes inconnus où tu partages des mots, des expériences, un bout de ton voyage avec une intensité profondément humaine. Ce qui est marrant, c'est que l'histoire d'un instant, des inconnus, deviennent pour toi de véritables compagnons de route. Le vrai objectif du début, c'est de réussir à poser ses deux pieds dessus et de juste sentir la résistance, tu vois, du foil. Ça c'est bien, ouais, c'est bien. En partant vivre en van, j'y voyais le moyen pour moi de réunir toutes mes passions. La vidéo, le voyage et surtout le surf. Dès que j'avais l'occasion, je prenais ma planche, mon shorty et je partais à l'océan. J'ai eu une petite session de surf dans du shore break, donc c'est des vagues qui éclatent au bord. Mais ce qui est étrange, c'est que pendant tout le long de mon voyage, j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai pas eu beaucoup de vagues, et quand il y en avait, elles étaient vraiment pas terribles, mais pourtant j'y allais quand même. Comme si au final c'était pas vraiment le surf qui m'intéressait. En fait, le Duc n'était pas un moyen de plus surfer comme je le pensais, puisque j'y allais même s'il n'y avait pas de vagues, mais surtout le moyen d'avoir un contact privilégié avec quelque chose de beaucoup plus grand que le simple fait de surfer. L'océan.
général, la vie en van, ça te rapproche de la nature. Tu te réveilles le matin, au bout de 5 minutes, t'es déjà dehors, à prendre le soleil, à entendre les premiers oiseaux qui chantent. Tu te réveilles avec la nature et tu te couches avec la nature. Tu restes pas enfermé dans ta boîte, au contraire, tu passes tes journées dehors à ressentir, à vivre au final. Comme tu le sais, si tu me suis, j'ai un peu cette philosophie de suivre le flow, de me laisser porter. T'as une idée de direction à la base, comme dans tous les domaines de ta vie en général. T'as une direction que tu te donnes un peu à ta base. Mais tu restes fluide et tu laisses faire la vie, tu laisses faire le flow. Tu vois, je me suis beaucoup entraîné à la salle avant de partir faire ce trip. Parce que mon but c'était de surfer énormément. Sauf que j'ai dû me rendre à l'évidence assez rapidement que ça allait pas être un surf trip, vu la qualité des vagues. Donc j'ai décidé de l'accepter et de faire un voyage un peu différent en allant beaucoup plus visiter, en rentrant dans les terres. J'ai décidé de partir dans les Pyrénées. Encore une fois, là aussi j'avais des attentes. Je me disais que j'allais me faire des randonnées sous le soleil, dans un endroit féerique, et au final j'ai eu les Pyrénées sous la brume et sous la pluie. En fait j'ai compris que la van life c'est pas un voyage où tu prévois ce que tu vas faire, où tu définis ton chemin à l'avance. Au contraire c'est un voyage où tu te laisses guider. Et quand tu rentres dans cette attitude, c'est là que tu fais les meilleures rencontres, que tu vis les meilleures expériences. Pendant mon voyage, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me proposait de visiter l'Hermione, la reconstitution de l'un des plus grands navires français. Il faut savoir qu'avec mon frère, on était fan de l'Hermione quand on était enfant. Ce bateau nous faisait rêver. Alors évidemment, j'ai dit oui. Et c'était un moment plus que magique pour moi, comme un voyage dans le temps. C'est marrant comment 7 ans plus tard, le van avec lequel j'ai construit tous mes souvenirs d'enfance continue et continuera de me faire voyager, de me faire grandir. Et si tu sais apprécier ce qu'il a à t'offrir, que tu souris à ce qu'il te propose, alors la vie te sourit en retour. Ça c'est un putain de rêve. Oh, je vous jure. Wow. Je suis arrivé ici, j'étais trop déçu qu'il pleuve. Et là, les gars, en fait, je me rends compte que c'est un de mes rêves aussi, ça. C'est d'avoir une petite soirée chill comme ça, sous la pluie, dans le van, dans les montagnes. Pouah, ça c'est le rêve. Au final, même si j'avais des attentes avant de vouloir partir, vouloir surfer, et même pendant mon voyage avec les Pyrénées, même si aucune de ces attentes n'était réellement comblée, ça m'importait que très peu, j'étais tout simplement heureux d'être là. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a une personne pour qui toutes les attentes ont été comblées 1000 fois. C'est cette version de moi, enfant, qui rêvait que d'une chose, partir vivre en van avec tous ses jouets, son surf, sa caméra. Peut-être on n'a qu'une chose à faire étant adulte au final, c'est d'écouter cet enfant intérieur qui, lui, n'a jamais cessé d'écouter son cœur. C'était trop cool de faire cette vidéo. J'ai pris un grand plaisir à la faire, et étant donné que c'était un truc qui me parlait beaucoup, ça fait juste trop kiffer de se ressentir des choses en faisant le montage. Donc voilà, à très vite.